Bonjour et bienvenue dans l'émission Humanitaire. Nous parlons de comment prendre soin de soi, comment prendre soin des autres, comment prendre soin de la terre, comment entreprendre autrement avec l'intuition. Et aujourd'hui, nous allons parler de prendre soin de soi avec le shiatsu. Est-ce que vous connaissez cette méthode japonaise qui permet de travailler sur les points, sur les méridiens? Et nous accueillons directement Sovana. Bonjour Laurent. Bonjour Sovana. Tu es déjà venu, Ouais, déjà 2 fois, tu vas encore continuer à venir, je pense. avec plaisir. En tout cas, pour nous parler de shiatsu, de qigong, tu es toi-même praticienne en shiatsu et en qigong. Tu Oui. fais d'autres choses encore à côté, je pense. Donc, je suis praticienne de shiatsu, comme tu le dis, et je transmets. Je dis pas que j'aime pas dire que je suis prof. D'accord. Tu Je transmets. transmets le qigong et le tai chi. D'accord, ok. Voilà. Et donc toi-même, tu t'es formé Ouais. depuis longtemps. Enfin, c'est. Alors, j'ai commencé en fait par le tai chi. C'est pour ça que je le souligne avec ce petit rire, ce petit sourire et les yeux qui brillent. C'est la première des choses que j'ai faites en étant en France, en arrivant ici à Toulouse. Et ça m'a appelé alors que j'en avais pas eu quoi que ce soit en termes de transmission dans ma famille. D'accord, oui, parce que Voilà. c'est issu de l'Asie en fait à Ouais, la base. tout ça est Ouais. issu de l'Asie. Donc en arrivant à Toulouse, j'ai commencé par faire du tai chi à titre personnel. Donc le tai chi, c'est un art martial interne. Il y a personne en face. Et c'était fait pour pouvoir à ce que les moines dans les monastères puissent, de manière défensive, assurer leur sécurité. Et puis ensuite, j'ai fait le Qigong, qui est l'une des 5 branches de la médecine chinoise, où effectivement ce sont des mouvements. Donc de l'extérieur, les deux se ressemblent assez. Ce sont des mouvements qu'on fait doux, lentement, et de sorte à rééquilibrer ou essorer, ou dénouer, drainer, tonifier, ça dépend ce qu'il y a à faire, un méridien, comme tu le soulignais tout à l'heure. Et puis ensuite, en terrain de jeu, le dernier du trio, c'est le shiatsu, que j'ai appris et que j'exerce maintenant. Alors c'est justement, on va voir après. Restez avec nous parce qu'on va voir après directement une pratique sur chaise. Tu vas nous montrer comment tu fais. Mais le shiatsu, c'est quoi exactement? Est-ce que tu peux nous expliquer? Alors, le shiatsu, c'est une très belle histoire au Japon. Comme tu le disais très justement, ça nous vient du Japon. Le mot, littéralement, veut dire pression avec les mains. Hmm. Et c'est assez jeune, en fait. Ah oui. Ouais, ça date de la reconnaissance officielle au Japon, date de 1955. Ah ouais. Oui, et on a l'impression que c'est un truc Ah oui, très je ancestral. m'attendais même jeune, j'aurais dit 1800, tu vois, au moins. Ouais, Tu ouais. vois. Et non, parce que en fait, avant, il y avait une autre technique qui était réservée aux gens qui ne voyaient pas bien et qui leur permettait d'être formés. Et pour accéder à cette formation et à la pratique professionnelle à laquelle ça conduisait, il fallait être malvoyant jusqu'à être aveugle. Et cette pratique-là s'appelle le hama, qui est aussi assez connu dans le monde La occidental. assis. Voilà, le hama assis, mais il se fait pas que assis. Et donc, quand d'autres, des voyants qui avaient étudié et la médecine chinoise et qui avaient bénéficié des planches anatomiques amenées par les Hollandais, les Portugais, quand le monde occidental se disait que il fallait pas rester que sur ces territoires. Et donc, ils ont mixé et les connaissances qu'il y avait à l'époque de la médecine traditionnelle chinoise et ces planches anatomiques qui étaient beaucoup plus avancées. Donc du coup, cet art du toucher au Japon est arrivé et ils ont buté en fait. Ils ne pouvaient plus prétendre à faire du hama. Ils ont cherché un autre mot Ah oui. et le shiatsu est arrivé. D'accord, ah, ok. Voilà. C'est des grandes guerres de vedettariat comme dans tout pays. Mais voilà. Oui, oui, oui. Donc c'est arrivé, en tout cas, c'est japonais. Et puis, C'est japonais. La reconnaissance est donc du coup assez récente. C'est reconnu par l'Organisation mondiale de la santé. Ah ouais, bien, ouais. Oui, comme étant une pratique alternative intéressante. Et puis c'est reconnu aussi en France depuis quelques années, de façon officielle. Ah, mais c'est super, bah, c'est bien, on a des avancées en France. Depuis 10 ans en fait, Ouais, en France. des fois, j'ai le sentiment que c'est un peu long, mais, Non, 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 mais non, c'est bien non. quand même, ouais. Oui. Et donc, toi, tu t'es formé auprès de qui? Comment t'as fait pour... Alors j'ai fait une école d'abord ici sur Toulouse, qui s'appelle Fuji Taishan, Mhm. qui est une école en 3 ans. C'est à peu près la durée commune des écoles en France. Et puis j'ai complété avec une 4e année auprès d'un grand.
à Paris. Sur cette 4e année, en fait, j'ai étudié davantage les tableaux pathologiques. Cette pratique, elle est fondée sur le fondement de la médecine chinoise. C'est-à-dire qu'en fait, on a des symptômes. J'ai mal à la tête, je dors pas très bien, je suis plutôt agacée en ce moment. Enfin, peu importe les symptômes. On peut en rajouter des symptômes. Et l'idée, c'est de creuser pour voir qu'est-ce qui est à la racine de ça. Et une fois qu'on est arrivé à la racine de ça, l'idée, c'est de faire alors un acupuncteur choisit ses points. Nous, on choisit quels sont les méridiens sur lesquels on va travailler. D'accord. Comme une autoroute. Hop. Voilà, exactement. La 69, hop. Ouais, c'est ça. Et puis, si la personne a dit, j'ai plutôt ce symptôme ou j'ai plutôt ce symptôme, normalement, les points, ils n'ont pas tout à fait la même tête. Ah, ok, ouais. Voilà. Mais une fois que tu as identifié où est-ce que tu dois passer, reste que il faut ce qui me manquait ce qui me manquait, ou en tout cas ce qui m'interrogeait à l'issue de la première école, c'était on ne doit pas appuyer de la même façon, en fait, pour aider l'énergie, le sang, le souffle à circuler à l'intérieur du corps de la personne. Si je suis dans un état d'asthénie, c'est pas la même chose que si je suis excitée comme une puce. Donc, du coup, normalement, les mains devraient pouvoir redonner et rééquilibrer la mélodie de la personne. Et donc, j'étais très, très interrogative sur la pression, le rythme, la profondeur. Voilà. Et cette école à Paris m'a permis ça. Et puis, j'ai eu la chance de pouvoir faire des stages auprès de 2 maîtres japonais. D'accord. Voilà. Et toi, tu exerces où? Alors, est-ce que parce que là, du coup, le shiatsu, ça peut pas être en visio. Ça marche pas. Et détrompe-toi. Ah ouais? Ouais, j'ai eu l'occasion de le faire. Bon, si on a le tu temps, vas me dire juste après. Alors, du coup. Ouais. Donc, pour répondre à cette question-là, j'ai fait le choix d'avoir 2 cabinets. D'accord. Un à Toulouse, à côté du Port Saint-Sauveur, et un à Lavore, qui est dans le Tarn. Ah oui. Voilà. Et je fais aussi du domicile où j'interviens aussi auprès des entreprises, qui avait été l'objet de la précédente émission. Avec eux? J'interviens aussi auprès des entreprises. Et ça avait été, voilà. C'était l'objet de notre... On a vu la dernière fois avec Claire et Élise. Ouais. Exactement. Voilà. Et donc, alors tu me disais en visio, c'est possible? Oui, donc en visio, c'est possible parce que du coup, j'ai eu une personne qui habitait trop loin. Et pendant le confinement, comme je suis intervenue auprès de la Ligue contre le cancer antenne gersoise, les ligues, elles ont un certain nombre de services support auprès des gens qui sont en phase de traitement cancéreux. Et donc, ils me disent, on a une dame qui souffre énormément. Est-ce que tu peux faire quelque chose pour elle? Alors, je dis, au moins s'intéresser à elle, déjà, voilà, pour voir comment on en discute. Et donc, cette personne avait la fibromyalgie, qui est un peu taxée, un peu indélicatement du malade imaginaire, puisqu'il n'y a aucun test, en fait, qui montre qu'il y a un système qui aille pas bien. Et les gens qui ont la fibromyalgie ont un corps douloureux en permanence, de la tête aux pieds, mais tout le temps. Ah ouais. Et donc, je lui ai dit, on peut essayer, on fait des visios. Et donc, en visio, je lui ai appris à s'automasser certains points. Et non, c'est ça, parce qu'en fait, finalement, la visio fonctionne parce que tu lui apprends les points. Donc, c'est de la pédagogie, c'est la transmission, encore une fois. C'est ça. Et elle me dit, au début, avant que nous ne commencions, ma douleur a été de ça. Depuis qu'on le fait ensemble. J'adore tout ça. C'est pour ça qu'on a tout à partager. Parce que ces méthodes, elles sont complémentaires à la médecine allopathique. Et justement, pour reprendre contact avec son corps, quoi. Oui. Et le shiatsu, on est pile poil dans le truc, puisque finalement, on est vraiment dans le corps, dans le ressenti. Oui. Et c'est vrai que c'est impressionnant, parce que moi, j'ai pratiqué, j'ai testé en tant que patient, en fait, le shiatsu, et c'est vraiment que c'est fou, parce qu'on sent la détente, on sent qu'en appuyant comme ça, tout le corps, il y a des choses qui se libèrent, en fait, et après, on reprend de l'énergie, on reprend le peps, quoi. Oui, complètement. Oui. J'aime à dire que, en fait, le corps est notre premier véhicule. Notre première demeure. Mais ça ne sert pas que à trimballer notre mental, en fait. Le corps, c'est aussi le récipient et le parchemin de tout ce que nous vivons. Donc, quand l'habitant va pas bien, donc nous, ça abîme le corps, ça blesse le corps. Ah oui. Quand le corps a un de ces systèmes qui va pas bien, le digestif, je sais pas moi, le sanguin, enfin, un système du métabolisme,
ça finit par en fait un peu, j'allais être grossière, un peu gêner l'habitant. Eh ben oui. Et les deux se répondent en fait. Voilà. Et des fois, on a quelque chose dans le corps qui s'est abîmé, on fait oh c'est pas très grave. Et ça traîne, et ça traîne. Et ça puis traîne, et après, quand ça traîne. sort, Hein. mais oui, parce que le corps, on dit que c'est le véhicule de l'âme. Donc, Ouais. forcément, si on dit que si prends soin de ton corps pour que ton âme veuille y rester. Ouais. C'est un peu ça, sinon on meurt finalement. Mais en tout cas, merci Sovana de répondre à Avec tout ça. plaisir. On va aller faire tu vas nous faire un petit test. Hein, tu vas nous montrer avec avec plaisir. une personne qui est venue exprès, Emma, pour voir comment ça se passe. En attendant, n'hésitez pas à regarder aussi les coordonnées de Sovana pour aller prendre rendez-vous avec elle, pour aller voir ce qu'elle fait. Tu as un site internet, je crois. Oui. Voilà, je l'ai, en fait, on le mettra en dessous. Et puis, voir comment ça vous parle, le shiatsu, les méridiens. Est-ce que vous avez déjà fait appel à quelqu'un qui fait du shiatsu ou pas? Voilà, dites-nous en commentaire. Et puis, nous allons directement avec la chaise, voir comment tu fais. Mais voilà, ça y est, on a installé la chaise. Donc, Sovana, tu vas nous montrer comment tu pratiques sur chaise. Ouais. Et tu vas nous expliquer comment ça se passe. Ok. Alors la chaise, c'est très bien pour les événementiels et les interventions en entreprise, et aussi quand on a mal au dos ou au cou. Alors, on commence par prendre contact avec le bras. Bon, normalement, ça se fait 3 passages sur chacun. Il faut les raccourcir. Sur la colonne vertébrale. Ouais, c'est parce qu'il y en a un méridien qui passe ici qui s'appelle Daim Dumai. C'est le méridien vaisseau gouverneur. Donc j'ai la main sur tous les yang. Alors moi, ce que j'aime bien rajouter, parce qu'on est dans un monde où on a du mobilier pour s'asseoir, et le dos n'est donc pas droit. Là, comme au Japon, on est assis accouplé au sol. Oui. On est en sésame. Donc souvent, le dos, il n'est pas... Il est un peu courbé, peut-être. Ouais. Ça que je veux dire, ouais, c'est bien. Et c'est justement là qu'on a le vaisseau du gouverneur qui passe. C'est un peu comme un mature que on ne voit pas, où tout se distribue. Gauche, droite, avant, arrière. Là, c'est le méridien de la vessie, qui est un grand méridien de libération de la tête jusqu'aux pieds. C'est le plus long que nous ayons. Ouais, je sais pas que c'est pas la libération de la vessie instantanée, peut-être, sinon, bon, d'accord. Les points diurétiques, il y en a, mais ils sont pas sur ce niveau. C'est pas grave. Ça peut, hein, c'est pas Ça se fait pas. Alors, ce que j'aime beaucoup avec le shiatsu, et que je pense que quand on utilise les aiguilles, on a moins cette perception-là. C'est que moi, quand je pose les doigts, j'ai la possibilité de sentir dans la profondeur, d'écouter dans la largeur, dans la surface, de pouvoir jouer sur différentes sensations. Ouais, disons que ce que je comprends, c'est que c'est complémentaire aux aiguilles, parce que les aiguilles vont très fort appuyer sur un point et libérer l'énergie, mais toi, tu vas pouvoir, autour du point, peut-être, c'est ça, en fait, Ça, plus agrémenter, ou en tout cas plus libéré, quoi. Donc la première chaîne de vessie, c'était celle-là. La deuxième chaîne de vessie, on est plus sur la partie habitant. L'autre, on est plus sur la partie métabolisme. Donc là, c'est le psycho-émotionnel, si je le dis en version différente. Et là, tu peux sentir si, émotionnellement, la personne, elle a des émotions bloquées. On peut sentir quand il y a un nœud, on peut sentir quand il y a un vide. Donc du coup, je m'enfonce comme si... Et là, je fais, oh, bah yo, elle est où, elle, hein? Ah, ok, ouais. Bah, de toute façon, comme les humains, on a tous des émotions qui sont up and down. C'est ça. Et on a aussi, quand même, on a toute une chaîne, hein, parce que là, on commence à se rapprocher de l'épaule, du bras. Donc ça veut dire que toutes nos positions d'utilisation des écrans modifient, en fait, ce qu'on a sur un certain nombre de chaînes musculaires, et articulaires et tout. Et ça dépend aussi de quel côté la personne est latéralisée, pour qu'avec quelle main elle écrit. Et c'est important chez les femmes, c'est de quel côté je porte mon sac. Oui. Oui. Parce que quand tu portes un sac que sur une épaule, en fait, tu déséquilibres à chaque fois. Donc, il faudrait que les femmes aient des sacs à dos. Voilà. Et puis moi, j'aimerais bien un jour, je suis sûre que ça va se développer tellement que je n'aurai même pas besoin de le signaler. C'est entre les tatas et les mamans, qui portent l'enfant et sur quelle épaule. Ah ouais. Parce que du coup, ça aussi, ça modifie les choses. Ça va, là?
J'aime bien. Ah ben, elle est partie là. Bon, alors ça va durer plutôt 1 heure. Alors après, je peux faire sur la chaise avec ça, je peux faire les bras. Les bras, c'est important parce qu'on a tout ce qui... Et cet étage-là est très important, c'est l'étage des ailes du chi. Bien. Des ailes du chi. D'accord. Donc on a le mental qui est là, c'est l'étage du shen, de l'esprit, du mental. Ici on a l'étage du rein, du vouloir, du courage, de la détermination. Et entre les deux, nous on a les bras qui permettent de réaliser ce que lui il conçoit et ce que nos reins nous disent, je peux le faire. Et donc ça permet de le mettre en... Alors, il y a un peu les deux coudes. Et l'étage du bas aussi, je peux le faire sur la chaise. On met sur les jambes, c'est important aussi. On a des méridiens là qui sont liés au sang, au mental, aux muscles, aux émotions. Voilà. Et pour pas rester dans le tempo, juste pour montrer d'autres gestes. Ouais. On se prend encore 2-3 minutes et voilà. Donc là, c'est bon. Tu tapotes. Donc là, je tapote, je vais utiliser les percussions. Donc là, c'est pas mal quand on a un endroit où on a des petits nœuds. Ça serait... En quoi je peux le comparer ça serait... Non, c'est bizarre. Bon, c'est pas grave. Je vais utiliser une analogie, ça va vous paraître bizarre, mais c'est pas grave. C'est quand on fait de la pâtisserie. On fait sa pâte... On fait sa pâte soi-même. Pétri. Un pétri, machin et tout, et on lui met dans le moule. Et il s'avère que des fois, en fait, la pâte, elle n'est pas tout à fait plane, hein, mais on a des petits machins. Donc quand on fait la percussion, c'est comme si on disait aux envois qui sont un petit peu surélevé, on leur dit « Allez rejoindre les copines, pourquoi vous êtes sortis du rang ?» Mais ok. Attends, on peut presque chanter avec. T'es allé là-dedans, non. Et c'est important de montrer. Donc, parce que sur le méridien de la vessie, le méridien de la vessie, il descend dans le dos, donc de montrer que ça va vers le bas. Voilà. On peut le faire. T'étais pas petit durée. Ouais, quand... Et alors, il y a un geste que j'aime bien faire quand on est sur chaise. C'est d'aller mettre mes doigts sur un point particulier qui s'appelle le puits des épaules. C'est un point du méridien de la vésicule biliaire. Donc c'est un puits. Si c'est un puits, ça devrait avoir quelle forme ? C'est bon. C'est un puits. Un creux. Ça devrait être un creux. On va trouver. Et souvent, en fait, on a plutôt un cône. Ah oui, c'est là à l'inverse, quoi. À l'inverse. Parce que c'est là où, en fait, le poids de la charge mentale se manifeste. Et comme on a tous des responsabilités, généralement, ce point-là, il est... On n'est pas dans une société où non, ça va, mais on est bien. Ah, ok. Et bah, après, quand je finis sur la chaise, je fais un petit babillage. Je vais aller assister à comment je demande à... J'aide la personne à se relever de la chaise. Ok. Donc j'ai une main ici, une main là. Donc, et là, je mets la main là-haut pour m'assurer que c'est pas par là que tu te redresses. On enroule le bas du dos. Non. Mais ouais, sinon... Sinon, en fait, on craque. Non. Comment ça va, Emma? Après le petit voyage. Merci, en tout cas. Ouais. Merci. Ouais, si ça vous parle, en tout cas, le shiatsu, ce que Sovana a fait, n'hésitez pas à la contacter, vous avez les coordonnées en dessous. Sovana, tu interviens aussi en entreprise. Ouais. Donc, si vous êtes chef d'entreprise, vous pouvez offrir ça aussi aux salariés ou aux personnes. Sovana peut intervenir pour soulager, apaiser. Tu peux aussi enseigner, on va dire, en tout cas, c'est pas enseigner, c'est transmettre le Qigong ou le Tai Chi. Voilà, vous avez toutes les coordonnées en dessous. Avec Humanitaire, on a envie de vous partager tout ce qui existe pour aller mieux dans sa vie, pour avoir un complément de cette société qui nous amène dans un truc un peu foufou quand même, je trouve. C'est revenir au corps. Et toutes ces méthodes qu'on voit et ces personnes, ça nous permet à ça, tous ensemble, de prendre soin de nous, des autres et de la Terre. Bon, merci de nous avoir suivis, merci à toutes les deux. Merci Laurent. Et bien, on vous dit à bientôt dans les prochaines émissions du mois d'avril et d'autres émissions sur la chaîne Humanitaire et sur le site d'Humanitaire. On vous dit à bientôt et viva la vida. Hop, voilà, super.